président Poutine arrive au camp d'entraînement. Et puis c'est l'heure de la présentation. 45 minutes de théâtre pour le commandant en chef lors de cet exercice de 6 jours. En septembre 2021, la Russie a mené un exercice militaire appelé Zapad. Et seulement 5 mois plus tard, des chars russes ont franchi la frontière ukrainienne lors d'une invasion à grande échelle. Maintenant, en 2025, la Russie annonce un nouvel exercice Zapad à la frontière de la Pologne. Sauf que les choses semblent bien différentes. Il est encore plus grand et plus menaçant. Est-ce que ce ne serait qu'un autre exercice militaire? Ou assistons-nous à l'histoire qui se répète? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce que Poutine prévoit réellement et pourquoi ses actions inquiètent tant les agences de renseignement européennes. Et surtout la Pologne en état d'alerte. Avant tout, vous devez comprendre en quoi consiste cet exercice militaire. Zapad signifie Ouest en russe et c'est le nom de grands exercices militaires que la Russie organise avec la Biélorussie tous les 2 ans. Ces exercices ont lieu précisément dans la région ouest des deux pays, à la frontière avec les pays européens. La Russie et la Biélorussie affirment que ces exercices servent uniquement à entraîner leurs forces militaires en cas d'attaque. Mais de nombreux spécialistes et gouvernements occidentaux regardent cela avec une grande méfiance. Et ils ont de bonnes raisons pour cela. En réalité, Zapad n'est pas un simple entraînement. Nous parlons d'une démonstration de force militaire gigantesque avec des milliers de soldats, de chars, d'avions et de navires. Et le plus important, tout cela se passe juste à la porte de l'OTAN. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l'OTAN est une alliance militaire qui réunit plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord, y compris les États-Unis. Des pays comme la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie font partie de cette alliance. Ils partagent tous des frontières avec la Russie ou avec la Biélorussie, qui fonctionne pratiquement comme un bras étendu de la Russie. Comme nous l'avons dit précédemment, le dernier grand exercice Zapad a eu lieu en septembre 2021. À l'époque, la Russie a mobilisé environ 200 000 soldats, près de 300 chars, 760 pièces d'équipement militaire et 15 navires. Ces exercices ont duré 5 jours et se sont déroulés sur plusieurs terrains d'entraînement en Russie et en Biélorussie. À l'époque, le gouvernement de la Biélorussie a déclaré sans ambiguïté « Zapad 2020 est purement défensif et sa réalisation ne représente aucune menace. » Ni pour la communauté européenne dans son ensemble, ni pour les pays voisins en particulier. Et qu'est-ce qui s'est passé après cela? Quelques mois après ces exercices défensifs, la Russie a envahi l'Ukraine. Et beaucoup des soldats et du matériel utilisés lors de cette invasion étaient exactement les mêmes que ceux qui avaient participé au Zapad. L'une des principales routes d'invasion utilisée par les Russes venait justement de la Biélorussie, où ces soldats étaient restés après les exercices. Cela montre clairement que le Zapad 2021 n'était pas simplement un exercice militaire ordinaire. C'était une préparation déguisée pour une véritable guerre qui allait suivre peu après. Et maintenant, en 2025, nous voyons le même schéma se répéter, mais cette fois à la frontière de la Pologne. La première nouvelle sur Zapad 2025 est apparue le 20 février 2023. L'agence de presse biélorusse Belta a publié un rapport détaillant les plans. Dans ce rapport, le ministre de la coopération militaire internationale de la Biélorussie, Valery Revenko, a révélé que le Zapad aurait lieu à la mi-septembre. Revenko a également parlé de l'ampleur de l'événement.
affirmant que les exercices seraient de grande envergure avec plus de 13 000 personnes impliquées. Ce chiffre, cependant, est considéré par les experts occidentaux comme bien en dessous de la réalité. On s'attend à ce que le chiffre réel atteigne 100 000 soldats ou plus, en suivant le modèle des exercices précédents. Habituellement, la Biélorussie convie des représentants de divers pays membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour observer les exercices. Mais, pour 2025, Revenko a annoncé que la Biélorussie est en train de développer sa position sur les pays, s'il y en a, à inviter. Ce manque de transparence est un autre signe préoccupant. En décembre, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a partagé plus d'informations sur Zapad 2025 lors d'une interview. Il a dit « J'ai signé la directive pour cet exercice parce qu'il est nécessaire de l'organiser ici. Des camps d'entraînement militaires ont été choisis. Même avec une guerre en cours, même avec l'opération militaire spéciale de la Russie en cours, le président Poutine et moi avons convenu que nous devons regarder vers l'avenir et envisager d'autres directions et théâtres de guerre possibles. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi nous ferons cet exercice. La Biélorussie doit jouer le rôle principal pour certaines raisons. Beaucoup de troupes russes sont occupées en ce moment. Loukachenko a également parlé de la façon dont les voisins occidentaux de la Biélorussie, y compris la Pologne, selon lui, ont accru les tensions. Il a dit « Nous ne devons pas seulement nous en souvenir, nous prenons cela très au sérieux. C'est pourquoi nous organisons des exercices militaires, conçus pour renforcer notre capacité de défense face à ce comportement de nos voisins occidentaux. » Comme vous pouvez l'imaginer, le Zapad 2025 inquiète pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente est l'historique. Le dernier exercice Zapad a servi de préparation à l'invasion de l'Ukraine. Il était naturel de penser que cela pourrait se reproduire. De plus, il existe d'autres signes alarmants. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a récemment averti que des exercices de cette ampleur pourraient être une préparation à de nouvelles attaques de la Russie. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, Volodymyr Zelensky a posé cette question de manière directe. Il a dit « Regardez la Biélorussie. Cet été, la Russie prépare quelque chose là-bas, déguisé en exercice militaire. C'est ainsi que les nouvelles attaques russes commencent généralement. Où cela se passera-t-il cette fois? Ukraine ou Lituanie? Pologne? Dieu nous en garde. Mais nous devons tous être prêts. » Il y a déjà eu des provocations aux frontières polonaises et lituaniennes avec la Biélorussie, une crise migratoire orchestrée par les services de renseignement russes pour semer le chaos en Europe. Mais que se passerait-il si, la prochaine fois, il ne s'agissait pas de migrants? Volodymyr Zelensky n'est pas seul dans ses préoccupations. En février, un rapport des services de renseignement de la défense danoise a conclu que la Russie pourrait avoir l'opportunité de déclencher une guerre à grande échelle contre l'Europe à tout moment au cours des 5 prochaines années. Le rapport affirme clairement que la Russie se considère en conflit avec l'Occident et se prépare à une guerre contre l'OTAN. Bien qu'aucune décision de déclencher une telle guerre n'ait encore été prise, la Russie développe la capacité de faire ce choix si elle le juge nécessaire. De plus, dans un rapport du 28 avril, le Wall Street Journal a révélé qu'en plus des plans pour Zapad, la Russie renforce également d'autres positions proches des frontières de l'OTAN. Le plus remarquable est que ces ingénieurs militaires travaillent à l'expansion de bases dans la ville russe de Petrozavodsk, située à environ 160 km de la frontière qui sépare la Russie de la Finlande. Selon le reportage, le Kremlin prévoit de créer un nouveau quartier général de l'armée à grande échelle dans cette zone, avec des plans pour entraîner et héberger des dizaines de milliers de soldats dans les prochaines années. Actuellement, beaucoup de ces soldats combattent sur les lignes de front en Ukraine, mais la Russie pense toujours à long terme.
Vladimir Poutine semble préparer ses mêmes militaires pour former la base de sa prochaine opération, une confrontation possible avec l'OTAN. La Russie ne se prépare pas seulement avec des exercices militaires, mais aussi avec une grande augmentation de sa puissance militaire. Plusieurs campagnes de recrutement sont en cours. Dans toute la Russie. Pour augmenter le nombre de soldats, la production d'armes est accélérée et les réseaux de transport, en particulier les chemins de fer, sont modernisés et étendus afin de renforcer la logistique militaire russe. Il existe de nombreuses données qui le prouvent. Par exemple, avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie comptait environ 1 million de soldats actifs. Mais Vladimir Poutine a ordonné un recrutement intensif pour augmenter ce nombre, avec un objectif d'environ 1,5 million. Le pays a également augmenté drastiquement ses dépenses militaires, qui représentaient environ 3,6% du produit intérieur brut avant la guerre, et qui sont depuis passés à plus de 6%. À titre de comparaison, les États-Unis ont dépensé environ 3,4% de leur produit intérieur brut en défense en 2024, et de nombreux pays européens dépensent en moyenne entre 2 et 3%. La production russe d'artillerie et de munitions devrait augmenter d'environ 30% rien qu'en 2025. Et le pays fabrique également plus de drones que jamais, souvent de meilleure qualité que les précédents. La Russie développe également des drones plus avancés, contrôlés par l'intelligence artificielle et autonome, capables d'attaquer des cibles sans intervention humaine. Les niveaux actuels de recrutement russe sont également alarmants. Le pays a adopté la stratégie d'offrir de généreux bonus en argent au niveau fédéral et régional, incitant des hommes de différents âges à s'enrôler dans l'armée en échange de récompenses financières pouvant aller jusqu'à 20 000 $. En conséquence, on estime qu'environ 30 000 ou même jusqu'à 40 000 nouveaux Russes s'inscrivent dans l'armée chaque mois. Le général Christophe Cavoli, commandant des forces des États-Unis en Europe, a résumé la situation en disant « Malgré les lourdes pertes subies sur le champ de bataille en Ukraine, l'armée russe est en train de se reconstruire et de croître plus rapidement que la plupart des analystes ne l'avaient prévu. En réalité, l'armée russe, qui a supporté le poids des combats, est aujourd'hui plus grande qu'elle ne l'était au début de la guerre. Heureusement, l'Europe et ses alliés n'attendent pas simplement que Poutine fasse ses mouvements. Diverses mesures sont prises par l'Occident pour neutraliser les éventuelles manœuvres russes. Tout d'abord, les investissements dans la défense sont en hausse. En décembre 2024, le Financial Times a rapporté que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN travaillaient sur des plans visant à augmenter l'objectif de dépenses de défense de l'Alliance, passant de 2% actuel du produit intérieur brut à 2,5% d'ici 2030, encourageant ainsi tous les alliés à investir davantage dans leurs forces militaires. Les pays les plus proches de la Russie, qui courent un risque plus élevé d'une possible invasion ou attaque, prennent également des mesures pour contrer les actions agressives de Poutine. La Pologne par exemple, en réponse aux informations concernant les exercices Zapad 2025 près de sa frontière, a donné une réponse claire et directe. Son ministère de la Défense a annoncé qu'il mènerait ses propres exercices militaires sur le territoire polonais. Le ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, a déclaré que la Pologne répondra aux exercices Zapad qui auront lieu en Biélorussie, de manière appropriée du côté polonais. Il a ajouté « Nous répondrons à la fois en tant qu'armée polonaise et en tant qu'OTAN. Il y aura de grands exercices polonais et de l'OTAN en Pologne, de grandes manœuvres. Il convient de rappeler que l'année dernière, nous avons eu les plus grands exercices de l'histoire de l'OTAN, qui ont rassemblé environ 100 000 soldats. L'OTAN est plus forte que la Russie. » Tomczyk faisait référence
aux exercices Steadfast Defender 24, auxquels plus de 90 000 soldats ont participé à des entraînements organisés en partie dans les régions du nord de la Pologne. Au cours de ces entraînements, environ 20 000 soldats de 9 nations alliées ont testé les capacités de défense de l'OTAN, en particulier dans des régions stratégiques comme le corridor de Suwałki, situé entre la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie et la Russie. La Pologne a également augmenté de manière significative ses dépenses de défense récemment, atteignant 4,7% de son produit intérieur brut, la plus forte augmentation relative parmi toutes les nations de l'OTAN. Pour les Polonais, le temps est crucial. Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, l'a bien résumé en disant « Nous n'avons pas beaucoup de temps disponible. Nous devons construire une alliance forte, un système de commandement efficace et des forces militaires bien équipées. Pour l'instant, nous devons attendre de voir comment les exercices Zapad 2025 vont se dérouler, et si la posture de la Russie évoluera vers quelque chose d'encore plus sérieux. Ce qui est clair, c'est que la tension dans la région augmente, et que des pays comme la Pologne se préparent à tous les scénarios possibles. Même avec l'usure subie en Ukraine, les forces russes et biélorusses tentent de montrer qu'elles sont toujours capables de mener un exercice de haute intensité comme Zapad 2020, et oui. La grande question demeure. Est-ce que cet exercice n'est qu'une démonstration de force? Ou est-ce la préparation à quelque chose de bien pire? Le fait que le président de la Biélorussie mentionne de possibles théâtres de guerre est particulièrement préoccupant. Le passé récent n'aide pas non plus à dissiper les inquiétudes, puisque le dernier exercice Zapad s'est terminé par une invasion qui s'est transformée en une guerre d'usure qui dure depuis 3 ans. Les services de renseignement européens sont aussi en alerte maximale. La Pologne se prépare intensément. L'OTAN renforce sa présence dans la région. Tous ces éléments sont des signes que la situation est considérée comme potentiellement dangereuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la Russie envisage réellement d'étendre son conflit au-delà de l'Ukraine? Ou est-ce simplement une démonstration de force pour intimider l'Occident? Cette chaîne n'existe que grâce à nos soutiens. Si tu aimes notre contenu, deviens membre toi aussi. Tu auras un accès anticipé à nos vidéos et tu pourras tout regarder sans publicité. Et tu auras toute notre gratitude, vraiment. Pour participer, clique sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous de la vidéo. Laisse ton avis dans les commentaires. Profitant pour t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras toujours informé dès qu'on publie quelque chose de nouveau ici. À la prochaine. Am.